Bonjour à tous, bienvenue dans ce moment de méditation. Et pour commencer, j'invite chacun de vous à prendre une posture confortable, celle qui vous convient en ce moment. Peut-être la même que d'habitude, peut-être une autre. Il n'y a pas de règle dans la méditation. On n'est pas obligé d'être toujours assis et de la même manière, à la même place. La méditation, c'est une présence de l'esprit. Et donc, on peut méditer en un peu toutes les positions, pourvu que l'esprit soit posé et attentif. Prenez quelques instants pour vous installer dans cette posture, en observant un peu comment votre corps se sent ce matin. Quel est son ressenti global? Quelles sont les sensations observables, là maintenant? Et dans la méditation, nous nous entraînons en fait à diriger la caméra de notre attention, le projecteur de notre conscience, sur ce que l'on choisit. Parce que bien souvent, notre mental, il est attiré de façon automatique par des choses. Et souvent, ce sont des choses un peu négatives, qui nous tracassent, qui nous préoccupent. Et donc quand on médite, on s'entraîne à orienter son attention vers quelque chose qu'on choisit. Et aujourd'hui, ce vers quoi je vais vous inviter à porter votre attention, c'est la douceur. C'est le programme du jour. Et donc, en cet instant présent, je vais vous inviter à essayer de trouver un contact doux parmi les sensations ressenties en ce moment. Ça peut être le contact avec un textile, la manche d'un pull, un foulard, un plaid. Ça peut être en contact avec votre support, un coussin, un oreiller, un matelas. Mais ça peut être aussi la douceur de la peau à certains endroits, au niveau de la main, d'une joue, d'un avant-bras. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Essayez ainsi d'amener le projecteur de votre attention à cet endroit de contact doux, en essayant de le ressentir pleinement. Une fois que vous avez trouvé, essayez de garder votre attention à cet endroit durant quelques instants pour ressentir le contact au niveau de la peau, ressentir la matière. Comment cette douceur s'exprime en ce moment à travers une sensation. Essayez ainsi, petit à petit, de rentrer dans cette sensation de douceur, ce moment doux que vous êtes en train de passer avec vous-même.
cet instant de répit et de respect. Aucun besoin en ce moment d'être dans la performance, la productivité, l'excellence. Il s'agit juste de passer un moment doux avec soi-même, comme un câlin, quelque chose empli de bienveillance et de tendresse. Octroyez-vous ce câlin en ce moment. Et pour approfondir et prolonger ce moment de douceur, je vais maintenant vous inviter à fouiller un peu dans votre mémoire pour vous rappeler des choses douces, tout ce qui évoque le câlin, le doux, le moelleux. On va remarquer que la douceur se décline sur les 5 sens. Le toucher. On peut se rappeler un textile doux et moelleux, une couverture, un édredon en plume, un pull, un pyjama en pilou. Essayez de chercher dans vos souvenirs quelque chose qui vous rappelle la douceur au toucher, quelque chose avec lequel vous aimez bien être en contact, parce que cela vous apporte justement ce petit moment de douceur, de moelleux, de tendresse. Explorez en vous comment vous pouvez retrouver ce contact doux par le toucher, en ramenant à l'instant, à votre présence, ce souvenir de ce contact doux. On peut aussi contacter la douceur à travers le goût. Un bol de chocolat chaud, une part de tiramisu, un chamallow. Je me souviens de mon enfance en Belgique et des mellow cakes, de tendres chamallows enrobés de chocolat posés sur une couche de biscuit. Quel est votre mellow cake à vous? Cet aliment doux qui est comme un câlin lorsqu'on le mange. Laissez le remonter à la surface de votre conscience. Essayez du mieux que vous pouvez de ressentir les sensations que vous ressentez lorsque vous mangez cet aliment. Doux, onctueux,
moelleux, tendre. Et puis il y a les sons doux qui réconfortent et qui rassurent. Le tintement d'un bol tibétain, le roucoulement d'une tourterelle, le bruit du balai que maman passe dans le salon pendant que je m'alanguis dans le canapé. Essayez de retrouver pour vous un son doux dans votre mémoire, quelque chose qui vous rappelle cette douceur, ce son calme et englobant, qui rassure, qui amène de la chaleur, du contentement. Essayez du mieux que vous pouvez de retrouver un son doux dans votre mémoire, l'évoquer et le ressentir en ce moment. Et puis il y a les odeurs. Nous connaissons tous des odeurs qui évoquent en nous la douceur. Les effluves du gâteau aux pommes, tout juste sorti du four, caramélisé à point. La lessive de grand-mère, les épices de Noël, cannelle, vanille, anis étoilé. Cherchez dans votre mémoire une odeur douce, une effluve dont vous aimez à vous rappeler, qui vous rappelle un lieu, un moment, une personne, quelque chose associé à cette douceur, un moment réconfortant, quelque chose qui fait du bien quand on le respire. Essayez d'évoquer cela et de le ressentir à ce moment. Et si vous ne sentez pas l'odeur là maintenant, c'est pas grave. Peut-être juste le souvenir est déjà associé à quelque chose de doux.
Et puis, le cinquième sens, la vue. Il y a également des choses que l'on voit et qui évoquent en nous la douceur. Les corolles d'une fleur de rhododendron, la rondeur d'un galet poli par la rivière, une couleur, un vert tendre ou un bleu nuit. Voyez ce qui est évoqué chez vous lorsque vous pensez à quelque chose que vous voyez et qui évoque en vous la douceur, par ses formes, par sa texture, ses couleurs. Du mieux que vous pouvez, essayez d'évoquer cette image et de nouveau de vous connecter aux sensations présentes. Du mieux que vous pouvez, laisser venir à vous toutes ces sensations de douceur, stimulées par la mémoire de vos sens. Et voyez comment votre corps garde en lui le souvenir de ces contacts doux. Et puis, au-delà de la douceur des sens, il y a les moments doux. Ce sont souvent des moments partagés, des moments où le temps est suspendu. Un jeu de Lego le dimanche matin en pyjama, une soirée ciné-canapé, un coucher ou un lever de soleil sur une plage ou à la montagne, une conversation sur un banc au soleil. Rappelez-vous un de ces moments doux, où vous étiez, avec qui peut-être vous étiez, et toutes les sensations que vous ressentiez alors, comme si vous y étiez encore en ce moment. Essayez de ressentir pleinement ce moment doux. Octroyez-vous des moments doux. Vous êtes votre propre artisan de la douceur. Sachez à certains moments ralentir, prendre le temps, chercher ce qui est doux et réconfortant. N'hésitez pas à faire appel ainsi à la douceur, la bienveillance dans votre quotidien. Et si parfois vous en manquez, eh bien faites appel à votre mémoire. Rappelez-vous d'autres moments doux, d'autres pensées douces, et laissez-vous vous envelopper de cette douceur, comme si c'était un châle soyeux qui venait vous recouvrir.
Il y a quelques séances, je vous ai lu un extrait du Journal d'un corps de Daniel Pénac. Pour ceux qui étaient présents, cet enfant de 13 ans nous racontait sa première angine et les sensations qu'il ressentait. Eh bien, je vous avais promis la suite, la voici. 13 ans, 4 mois, 7 jours. Cataplasme, gargarisme, badigeon, repos. Oui, mais le meilleur des remèdes, c'est de m'endormir dans l'odeur de Violette. Violette est ma maison. Elle sent la cire, les légumes, le feu de bois, le savon noir, la javel, le vieux vin, le tabac et la pomme. Quand elle me prend sous son châle, j'entre dans ma maison. J'entends bouillonner ces mots au fond de sa poitrine et je m'endors. Au réveil, elle n'est plus là, mais son châle me couvre toujours. C'est pour que tu ne te perdes pas dans tes rêves, mon petit gaillard. Les chiens perdus reviennent toujours aux vêtements du chasseur. 13 ans, 4 mois, 15 jours. Maman se demande comment je peux aimer le résiné de Violette. Elle prétend qu'elle se laisserait mourir de faim plutôt que de manger une cuillerée de cette horreur. Elle exige que je garde le pot dans ma chambre. Je ne veux pas de cette abomination à la cuisine, tu entends? Rien que son odeur me soulève le cœur. Moi, j'aime tout dans le résiné. Son odeur, sa couleur, son goût, sa consistance. Odorat, vue, goût, toucher. Un plaisir de 400 sur 5, rien que ça. Son odeur, le résiné framboise. Je me vois avec Tigeot, Robert et Marianne sous la treille. L'ombre est chaude. Elle sent la framboise. On est bien. Sa couleur, presque noire sur fond violet. Quand je plonge la tartine dans mon lait, cela fait une auréole qui se décompose du violet noir au bleu très pâle, en passant par toutes les nuances des rouges et des mauves. Magnifique. Son goût de framboise, mais moins acide que la framboise. Sa consistance, entre la confiture et la gelée. Ça fond, mais ça ne glisse pas. Violette fait la même chose avec les murs. Ah, j'ai oublié, sa température aussi. Si je laisse le pot passer la nuit sur ma fenêtre et que je plonge ma tartine dans le lait bouillant, le contraste chaud et froid est merveilleux. Mais ce que j'aime surtout, c'est le fait que ce soit le résiné de Violette. Et je suis sûr que c'est la raison pour laquelle maman ne l'aime pas. Question. Nos sentiments pour les personnes influencent-elles nos papilles gustatives? C'était un extrait de Journal d'un corps de Daniel Pénac. N'hésitez pas à chercher dans votre quotidien des moments doux. Prenez le temps de prendre soin de vous. On est souvent doué pour offrir des câlins aux autres. Eh bien, sachez également vous offrir des câlins à vous-même. Sur ce, je vous souhaite une belle journée tout en douceur.